Direction Châlons-en-Champagne, où je pars à la rencontre de ces chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à recruter. Dès l'entrée de la ville, un panneau m'interpelle. C'est Eddie Cosnet, 52 ans, plombier chauffagiste, qui l'a placardé. Il cherche un technicien, un monteur, un ingénieur. Bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps qu'elle est là, votre pancarte? Ça fait 4 ans. Et là, il nous manquerait au moins 2-3 techniciens à faire du montage, du dépannage. Ça veut dire que vous êtes obligé de refuser des clients? Oui, 4 ou 5 par semaine. Un manque à gagner qu'il n'ose même pas calculer. Voilà encore un malheureux qu'on va conduire. Peut-être. Et le stress de devoir jongler tous les jours avec la colère des clients qui doivent patienter L'entretien en janvier. On verra ensuite beaucoup trop longtemps. problème de pression. C'est vous qui êtes la dame qui dit toujours non, alors? La méchante, c'est moi. Vous leur dites quoi? Que vous êtes débordé? Ben que voilà, qu'il n'y a pas de place, qu'il faut savoir patienter un petit peu. Après, il y a des critères d'urgence aussi. Hein. L'urgence, elle attend depuis des mois dans l'arrière-boutique. Alors qu'est-ce que c'est que cette caverne d'Alibaba? Justement, tout ce qui est en attente d'installation. Il y a encore 10 jours, on avait une personne qui devait venir, il n'est jamais venu. Un technicien. Et il n'arrive pas à téléphoner? Et non. Vous expliquez ça comment? Je l'explique pas. Ça vous fait pas rager, ça? Si, ça me fait des boules au ventre d'ailleurs. Est-ce le métier qui n'attire plus ou bien Châlons? La ville n'est plus préfecture de région depuis 2015 et elle a perdu dans le même temps 2 régiments militaires. Le centre-ville en porte les stigmates. Ici, tout autour de moi, rue de la Marne, les commerces fermés se sont multipliés. Selon les derniers chiffres, Châlons-en-Champagne a 45 000 habitants. Elle en a perdu 1200 sur les 10 dernières années. Dans ce contexte plutôt morose, certains résistent, comme Jérôme Feck, 39 ans, chef étoilé. Il cherche en permanence de nouveaux serveurs. Comment ça va les affaires alors? Ça va pas mal. Ça a l'air de marcher? Oui, tout à fait. Vous êtes un restaurateur heureux, sauf que... Sauf que on cherche du personnel. Je pense comme beaucoup de mes confrères. Vous pourriez pas me montrer vos cuisines? Avec plaisir. Tout droit. Eh ben je vous suis. Dans la restauration, les horaires à rallonge dissuadent beaucoup de candidats. Face à cette pénurie de main-d'œuvre, lui aussi doit s'adapter, lui aussi doit refuser des clients. Ça, c'est notre cahier de réservation, donc qui nous permet de faire le lien entre la réception et la cuisine. Si c'est stoppé, on a une quarantaine de couverts à Ça peine. veut dire arrêtez de prendre des On réservations. arrête de prendre des réservations. Il est en contact permanent avec Pôle emploi, passe même des annonces sur le Bon Coin, mais rien n'y fait. 1 300 € net mensuels pour un serveur débutant, serait-ce le problème? Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus le sujet. C'est-à-dire? Moi, les personnes qui viennent, quand on les reçoit pour un recrutement, on parle salaire ouvertement, et la personne n'est jamais entrée en général, n'est jamais très gourmande. Hein, je suis pas sûr que ce soit le problème C'est pas un d'aujourd'hui. problème d'argent. Non, c'est pas un problème d'argent. Et alors qu'est-ce que vous pourriez faire pour les convaincre de venir travailler chez vous? C'est rigolo votre question, puisque moi j'avais l'impression que quand j'étais jeune, c'était pas à l'employeur de me convaincre de venir bosser chez lui, mais c'était plutôt à moi de convaincre de m'embaucher. Alors quelles seraient les solutions selon vous? Franchement, la solution, je la connais pas. Moi. C'est vrai que les temps ont changé. L'attitude vis-à-vis du travail s'est transformée. Il y a des pénuries de ressources, des pénuries de compétences. Et ça n'est pas facile de recruter dans une ville comme Châlons-en-Champagne. Mais le voisin de Jérôme, le boucher, a peut-être trouvé la solution. Ludovic Vachet, 49 ans, a trouvé l'employé qu'il cherchait depuis 8 mois. Bonjour François, Bonjour, enchanté. Un boucher qui s'appelle Vacher, ça peut pas être mauvais. Je porte bien mon nom, je pense. Les personnes maintenant pensent travail, mais pensent aussi loisir. Sur un emploi du temps, je m'adapte aussi, parce que quand ça va bien à côté, ça va bien au travail. S'adapter, c'est faire des concessions. Pour ses 14 employés, il ferme le dimanche et module les samedis. On fait 40% du chiffre d'affaires le samedi. Le samedi matin, on travaille, parce que là, c'est vraiment le gros pic d'activité. Mais un samedi après-midi sur 2, ils peuvent partir en week-end. Les salaires sont également majorés jusqu'à 20%. De quoi convaincre? Dans nos professions, il n'y a pas grand monde qui reste au chômage si on a les compétences. Donc moi, Abigail, que j'ai recruté, a 3 CAP. Un CAP de cuisinier. Sacrément diplômé, alors. Oui, sacrément. Un CAP de boucher et un CAP de charcutier. Est-ce qu'on peut aller la voir? Eh bien, bien sûr. Vous nous emmenez dans l'arrière-boutique? Dans le laboratoire. Eh ben, très bien, on vous suit. Alors c'est la perle rare dont vous m'avez parlé. C'est Abigail, c'est bien elle.
Bonjour Abigail. Bonjour, Ce travail, vous vous êtes dit en même temps, il faut pas que ça me dévore complètement. c'est ça. Je voulais pouvoir concilier les deux, m'épanouir dans mon boulot, mais pas que ça devienne non plus que le centre d'intérêt de ma vie. Visiblement, il a quand même mouillé la chemise pour vous faire venir. Hein. Oui, C'est bien ça. oui. Bon. Il y a eu beaucoup de concessions de fait quand même, justement pour que je puisse intégrer l'entreprise. C'est gagnant-gagnant, comme on dit. Merci à vous. Merci François. On va souhaiter bonne chance à Abigail. 200 000 emplois non pourvus, 2 500 000 chômeurs. Ce paradoxe français semble difficile à surmonter. Et pourtant, les solutions existent. Et elles ne sont pas forcément difficiles à mettre en œuvre. À Châlons-en-Champagne, on a découvert qu'avec quelques concessions et un peu de bon sens, ça pouvait marcher.